Bonjour et bienvenue sur mon podcast Appel à la vie. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants et infirmière de profession. Depuis environ 2011, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de me libérer de l'anorexie et de la boulimie. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'aimer et à m'ouvrir à la vie. Dans ce podcast, je souhaite aborder différentes thématiques autour de la guérison et du chemin vers soi, de manière intuitive en me basant sur mon expérience de vie et ma guidance intérieure. Je souhaite pouvoir vous donner des clés qui puissent vous accompagner sur votre propre chemin et vous partager des pistes de réflexion. Je vous remercie de partager cet épisode si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. Bonne écoute! Alors, salut Alexandra. Bonjour Céline. Aujourd'hui, je suis à RL9 avec toi. Donc, dans ce magnifique lieu au cœur du Jura, donc à Carouge, pas à Genève, mais dans le canton de Vaud. Et puis, ça me tenait à cœur de venir ici avec toi aujourd'hui parce que j'ai découvert par hasard RL9 en suivant mon cœur. Ça faisait un moment que j'habite dans cette région du Jura et j'avais vu passer en fait cette salle par hasard sur les réseaux sociaux et je me suis dit qu'un jour je viendrais te rencontrer. Enfin, je savais pas encore qui était là, mais que je viendrais rencontrer cette salle. Et par hasard, quand je suis arrivée, du coup, c'était en pleine pause de ton atelier Constellation familiale. Donc, on peut pas dire que c'est un hasard de toute façon. Et du coup, tu m'as accueilli le cœur ouvert, les bras grands ouverts. Et j'ai senti tout de suite ta chaleur humaine, ta bienveillance. Et je me suis sentie chez moi. Vraiment. Et puis, du coup, j'avais envie de faire cette interview avec toi pour que les gens puissent mieux te connaître, connaître cette magnifique personne que tu es, ce magnifique lieu. Donc, est-ce que tu as envie de te présenter déjà toi en tant que personne et expliquer ton lien avec cette salle à RL9 ? Avec grand plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Alexandra Chamorel. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ici à RL9. J'ai 46 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 filles adolescentes. Et puis, ce centre, en fait, on l'a mis en place avec mon compagnon Philippe. Donc, c'est vraiment un projet de cœur et c'est l'univers qui nous a conduits ici du moment qu'on a décidé de vouloir créer quelque chose ensemble. Aujourd'hui, ce lieu, il permet vraiment des rencontres, il permet de diffuser la lumière et pour nous, c'est vraiment un lieu qui est magique. On est dans un écrin de verdure aussi alentour avec la rivière, avec le bocage. Et moi, je mets beaucoup de soin à fleurir ce lieu parce que voilà, c'est ma passion, le jardinage et les fleurs. Oui, c'est beau. Et puis, comment elle s'est faite ta rencontre avec ce lieu hein ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ça fait 4 ans en arrière, j'étais dans un emploi salarié à 60% qui allait déménager ses bureaux du côté de Payerne, alors que j'étais du côté de la Clé-aux-Moines. Et puis, je sous-louais un cabinet 1 journée et demie par mois sur les Hauts-de-Lausanne, du côté de Chailly. Et puis, il y a vraiment eu un moment donné où j'ai dû me positionner, de me dire, bon, ok, est-ce que je suis mon employeur jusqu'à Payerne? Est-ce que je continue dans cet espace qui, pour moi, était plus tellement adéquat par rapport à ma pratique sonore? Et puis, c'est vraiment la vie qui m'a invitée à me positionner parce que, à force de ne pas savoir où aller et hésiter, je me suis vraiment foulé la cheville. Donc, j'ai dû lever le pied et aller sentir à l'intérieur ce qui était juste pour moi. Et la réponse qui venait, c'était vraiment donner ma démission et trouver un autre lieu pour pratiquer en fait ce que je proposais à l'époque. Et de fil en aiguille, à Nibis, à la louer, je suis arrivée sur la gérance qui avait ce bien en location et ça s'est fait en 2 semaines. On est venu visiter, j'avais encore les béquilles et c'était comme une évidence que ce lieu était fait pour nous. Donc voilà, c'est ces rencontres magiques avec les propriétaires, ça a tout de suite bien passé au niveau feeling, au niveau de ce qu'on avait envie de proposer comme activité. Et voilà, donc ça s'est mis en place de manière vraiment inattendue. Pour nous, c'est vraiment un cadeau de la vie. Et du coup, on honore ce lieu aussi de cette manière.
Puis d'ailleurs, donc tu proposes tes propres accompagnements ici et aussi tu partages celui avec d'autres thérapeutes. Donc ça s'est fait assez rapidement, justement, le fait de proposer des ateliers avec d'autres, ou au début c'était plutôt pour ta pratique à toi et de ton compagnon? Alors au départ, on avait vraiment l'idée de sous-louer directement pour avoir déjà aussi un apport financier. Et puis en fait, on s'est rendu compte dans la pratique que l'insonorisation permettait pas d'avoir 2 activités à côté. Donc là, on est dans ma pièce que j'utilise comme cabinet où je fais surtout les massages et les soins sonores. Et puis la grande salle, la grande pièce principale, là c'est plutôt pour tout ce qui est activité de groupe. Et du coup, ben voilà, de par cette contrainte, on va dire sonore, et vu qu'on est locataire, on n'a pas la possibilité non plus de faire des transformations en fait conséquentes, parce que ça demanderait vraiment d'isoler la partie du toit. Enfin voilà, c'est assez conséquent. Donc on s'est dit qu'on allait d'abord favoriser nos activités. Et puis c'est vrai qu'au départ du projet, il y a eu énormément aussi de nettoyages qui ont eu besoin d'être faits, autant physiquement que énergétiquement. Et il y avait vraiment cette notion d'y mettre notre énergie. Donc ça nous a pris, je pense que ça nous a pris bien 1 année pour vraiment qu'on se sente, nous, à l'aise ici, avant de commencer à offrir en fait la possibilité à d'autres personnes de nous rejoindre. Même si, paradoxalement, après 3 mois, il y a déjà une personne de l'extérieur qui est arrivée. C'était la formatrice en constellation familiale avec qui j'ai fait ma formation. Donc voilà, il y a eu un complément qui s'est fait à ce moment-là. Puis du coup, tu parles de cette formation de constellation familiale. Tu l'as commencé quand, ta formation? Alors, on est arrivé ici en mars et ça a été comme une évidence pour Philippe et moi que ce lieu appelait aux constellations. Donc nous, ça fait depuis 2015, lui peut-être 2014, moi en tout cas 2015, où j'ai vraiment découvert pour la première fois les constellations familiales. Donc j'ai été pour des séances individuelles, chez d'autres thérapeutes, pour vraiment aller libérer une problématique au niveau du couple plutôt, avec le père de mes filles. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés avec Philippe à participer aussi aux mêmes ateliers constellation en tant que représentant, en tant que constellant. Donc on avait déjà un bagage, on va dire, de quelques années de pratique. Et puis c'est comme si vraiment le lieu appelait aux constellations. Ça a été une évidence pour nous. Et Philippe était intéressé à se former en constellation familiale, mais de par son emploi du temps, c'était en fait compliqué logistiquement aussi pour lui de se libérer. Et du coup, on a décidé que c'est moi qui allais me former, vu que finalement j'avais du temps, j'avais plus d'employeur. Et c'est comme ça qu'on a démarré en fait cette aventure des constellations familiales. Donc aujourd'hui, c'est moi qui facilite les différents ateliers et qui reçoit aussi en séance individuelle. Mais quand on fait des constellations en groupe, Philippe est toujours présent et c'est mon pilier, mon soutien, mon masculin. Voilà, donc c'est une aventure qu'on partage à 2 finalement. Puis est-ce que tu as envie d'expliquer un peu pour ceux qui savent pas ce que c'est les constellations familiales, comment tu le perçois toi avec tes mots en fait, et est-ce que ça permet de libérer durant ces ateliers? Avec grand plaisir. Donc, le principe même des constellations familiales, comme elles ont été proposées par Bert Hellinger, donc c'est lui qui a été, pas vraiment l'inventeur, mais en tout cas c'est lui qui a promu cet outil, vu que lui-même s'était inspiré des Zoulous, c'est vraiment que tout système est en recherche d'équilibre et le système a besoin que tout le monde soit inclus et puis que tout le monde soit à sa juste place. Donc ça, c'est vraiment les principes de base de l'outil des constellations familiales. Et puis, quand on parle de système, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a différents systèmes possibles. Donc ça peut être le système familial, mais on sait qu'il y a aussi aujourd'hui des systèmes qui peuvent être reproduits au niveau de l'entreprise, au niveau d'une communauté, au niveau d'un voisinage. Voilà, tout est organisé en fait en termes de système qui fonctionne avec un équilibre énergétique. Donc il y a des choses qu'on voit dans le physique, mais après il y a aussi des choses qui se passent dans l'invisible. Et ce qu'il faut aussi savoir au niveau des constellations familiales, c'est que souvent on est imprégné des énergies de nos ancêtres. Donc là aussi, c'est des choses qui sont beaucoup plus dans le subtil. Et puis l'idée, c'est que tout ce qui n'a pas été clarifié et libéré de notre vivant, il y a une charge en fait qui va être transmise à nos descendants pour qu'ils puissent eux après régler le problème, ou en tout cas la thématique qui n'a pas pu être clarifiée ou en tout cas guérie du vivant de la personne. Sachant qu'en général, on peut remonter jusqu'à 7 générations avant nous.
Donc voilà. Ah, c'est impressionnant, hein. Ouais. Ouais, puis je pense qu'il y a des choses quelqu'un peut vivre quelque chose et une autre personne se reconnaître finalement aussi dans l'histoire de l'autre, hein. Donc c'est ça, justement, ce qu'on peut, j'imagine, voir durant ces ateliers, c'est que même si on vient en tant que représentant, bah, ça va travailler aussi sur nous, même si c'est pas nous qui faisons je sais plus comment on appelle ça, mais le constellé ou quelque chose comme Exactement. ça, hein. Donc même les représentants peuvent libérer des choses, je pense, hein. Exactement. Ça, c'est vraiment la particularité parce que, voilà, donc c'est un outil qu'on peut utiliser en thérapie individuelle. Et là, on travaille avec des figurines. On a souvent vu des personnes utiliser des Playmobil. Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt des figurines que j'appelle hétéroclites qui viennent un petit peu de mes différents voyages que j'ai glanés par-ci, par-là. Et j'aime beaucoup travailler aussi avec des plaquettes, donc c'est des feuilles A4 que j'utilise, plastifiées, sur lesquelles après j'écris le nom des personnes ou des aspects ou de ce qu'on a envie de représenter. Donc là, il y a un élément plus statique, on va dire, quand on travaille en individuel, parce qu'il n'y a pas la dynamique qu'on pourrait retrouver en groupe. Et c'est vrai que quand on fait des constellations en groupe, les représentants ne sont jamais choisis par hasard. C'est ce que tu viens de dire. Donc, la personne qui sera choisie pour représenter une personne ou un élément, un aspect de la constellation d'une personne qui est venue faire vraiment sa constellation, il y aura des résonances. Et de par ce fait, elle permet elle aussi déjà d'être entendue au niveau de ce qu'elle vit. Et puis, elle peut aussi faire une libération, même si c'est des fois pas conscient. Il y a des impacts en fait qui se passent. Et c'est ça qui est magnifique dans ce travail de groupe, c'est qu'il y a vraiment une sorte de guérison et de libération qui est de l'ordre du collectif. Et donc ça donne encore plus de puissance à l'outil. J'imagine que tu as fait un grand chemin à l'intérieur de toi aussi, parce que pour pouvoir accueillir ça, c'est pas toujours évident. C'est comme quand on est soignant, ou moi je prends l'exemple de mon parcours en tant qu'infirmière, quand on a un patient devant nous qui nous reflète son histoire, ça nous reflète aussi à nous en tant que thérapeute des choses. Et si on n'a pas pu accueillir ça, c'est des fois difficile de rester avec la douleur de l'autre. Donc c'est tout ce cheminement de thérapeute aussi que tu fais à l'intérieur de toi et que tu continues à faire, je pense. Donc comment tu fais justement quand tu as des situations qui viennent vraiment beaucoup te confronter? Quelles sont tes ressources en fait pour surmonter ça? Est-ce que tu vas aussi te faire aider, ou t'as aussi des thérapeutes qui sont là pour t'aider parfois à faire encore plus loin ce cheminement et accompagner encore mieux les autres, en guillemets mieux, hein, mais voilà, comment est-ce que tu vis tout ça, hein? Déjà pour moi, la base, c'est que toute formation qu'une personne entreprend est déjà en lien avec sa guérison. Donc les formations que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'elles m'ont servi sur mon propre chemin de guérison. Et c'est vrai que aujourd'hui, même si je suis certifiée, forcément le chemin continue, l'apprentissage continue. C'est pas parce qu'on est diplômé que voilà, on sait tout et puis qu'il y a plus rien qui se passe. Donc c'est vrai que les personnes qui viennent aujourd'hui dans ma pratique, elles viennent encore me remettre en lumière, miroiter des choses qui ont encore besoin d'être vues ou d'être guéries chez moi. Après, pour moi, ce qui est super important, c'est vraiment la position de thérapeute, de mettre le cadre et de vraiment pouvoir accueillir, comme tu disais, s'il y a quelque chose qui vient en résonance, de le noter comme dans un petit coin de la tête et de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui est remonté, je m'en occuperai le temps voulu. Et puis de vraiment être présent à la personne qui vient en séance. Après, au niveau des ressources, déjà, quand on fait en groupe, je peux facilement débriefer avec Philippe. Donc ça, c'est déjà une sorte de supervision, parce que lui, il a un regard différent de moi. Après, j'ai aussi des collègues thérapeutes chez qui je vais, donc soit des personnes avec qui j'ai fait la formation, ou d'autres thérapeutes qui peuvent aussi venir m'assister. Donc en général, il y a des choses qui reviennent une fois, et je me dis, ok, ça vient en résonance. Et je traite pas forcément tout de suite, mais si ça se reproduit de manière fréquente, je me dis ok, là il y a vraiment encore un truc à aller creuser, même si mon mental avait l'impression qu'il avait déjà clarifié et réglé tout ça. Apparemment, il reste encore des couches. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est commun finalement à tout humain quand il y a des événements ou des situations récurrentes, répétitives, c'est vraiment un appel à aller creuser un peu plus en profondeur, quoi. Après, forcément, que les personnes qui viennent chez moi, on a des résonances par rapport au vécu ou par rapport à des situations familiales
qui présenteraient des similitudes. Donc voilà, moi je sais que j'ai des blessures, j'ai des traumas qui font qu'aujourd'hui, de les avoir traversés, je peux aider des personnes qui se retrouvent dans la même situation. Et c'est ça qui fait qu'après, à un moment donné, finalement, c'est pas qu'on se spécialise, mais les personnes qui viendront à moi, c'est des personnes que je pourrais aiguiller parce que j'ai traversé ça et donc je sais, ou en tout cas, je peux avoir une empathie par rapport à ce que les personnes vivent. Donc ça, je pense, c'est super important. Et c'est ça qui fait aussi qu'à un moment donné, on sent un feeling avec une personne ou pas, en tant que client, de pourquoi est-ce que je vais chez cette personne plutôt qu'une autre. C'est justement, c'est ces résonances-là qui font qu'il y a une personne qui me correspond mieux. Ça veut pas dire qu'elle est moins bien, qu'elle est meilleure, mais c'est juste que elle me correspond mieux parce qu'elle a peut-être un vécu. Et des fois, c'est vraiment dans l'inconscient qui nous relie. Puis justement, le fait pour toi d'avoir pu traverser... alors, je sais pas si on peut toujours traverser à 100% une problématique, parce que la vie va nous ramener des choses, mais de l'avoir vraiment déjà bien digéré, la blessure, etc., est-ce que ça te permet d'avoir moins ce sentiment de syndrome de l'imposteur, donc de te dire mais je suis peut-être pas la bonne personne, alors qu'au fond oui, tu le sais que t'es à ta juste place en tant que thérapeute, mais voilà, il y a ce syndrome un peu de l'imposteur qui vient et qui te fait douter de toi. Est-ce que tu le vis des fois? Et puis, quel conseil tu donnerais à ceux qui le vivent aussi actuellement, en fait, qu'ils osent pas prendre leur place de peur de pas être la bonne personne ou, voilà. La première chose que je leur dirais, viens en constellation familiale, clarifie ta juste place. C'est une bonne chose, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose, en tout cas au travers de la formation, qui m'a permis de me reconnecter à ma juste place. Et quand je fais des constellations familiales, vraiment, je me sens à ma juste place. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu aller libérer, ce sentiment d'imposteur. Après, c'est clair qu'il faut voir si c'est quelque chose qu'on traîne aussi au niveau du transgénérationnel, si c'est quelque chose qui nous appartient dans cette vie, peut-être d'une autre vie, en fonction des croyances de chacun. Et donc, aujourd'hui, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, pour moi, ce qui est important, c'est juste d'avoir beaucoup d'amour déjà pour soi-même. Et puis, de faire du mieux de son cœur. Pour moi, c'est vraiment, c'est la clé, en fait. Aujourd'hui, sortir de ce jugement, donc du jugement de soi à soi, du jugement de l'extérieur à soi, et dans mon travail aujourd'hui, pour moi, plus que le syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, ce que je suis vraiment en train de transmuter, on va dire, c'est vraiment la notion d'oser me montrer. D'oser me montrer, d'oser parler de moi, donc voilà, ce podcast, on va à merveille. C'est un bon exercice. Donc voilà. Oui, merci de faire part de tout ça. Je sais que c'est jamais évident parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on veut vraiment partager, comment ça va être pris, mais une fois on se dit allez, on se lance, on parle de son cœur et puis ça peut parler vraiment à certains parce que je pense que beaucoup se posent les mêmes questions mais osent pas les dire et puis voilà, on est tous à un cheminement différent, mais on se cherche quand même tous au fond, je pense. Et puis, je pense que c'est vraiment c'est une des clés, c'est vraiment cette notion de se reconnecter à son cœur et puis de suivre qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qui nous rend joyeux. Oui, pour moi, ça a vraiment été les grands moteurs, en fait, des différentes formations, des différentes étapes de ma vie. C'était d'aller là où je sentais que c'était joyeux et léger et simple. La simplicité, c'est aussi vraiment une des clés aujourd'hui que j'applique au quotidien. Quand c'est simple, c'est que c'est juste. Quand ça devient compliqué, c'est qu'il y a un truc qui fait résistance ou des choses à aller voir. Justement, c'est aussi quelque chose que je vois en toi, dans le fait où quand je t'ai connue, ça fait maintenant, je sais pas, 2 ans peut-être, tu avais mis en place les soirées méditation, justement, que j'ai énormément apprécié. C'était des soirées 1 fois par mois où tu utilisais les instruments de musique, les bols, comment on appelle ça, les kochis, tous les instruments que tu avais pendant presque 1 heure, je pense. Et c'était un bain sonore, que tu proposais avec le chant intuitif aussi. Et tu as beaucoup évolué aussi. Puis tu as décidé d'arrêter un peu ces soirées pour aller vers autre chose. Et c'est ça que j'admire parce que tu fais comme ça des mini deuils où tu te dis non mais je sens que c'est plus comme ça que je veux l'amener, mais j'ai foi que ça va évoluer
Et c'est ça que je remarque aussi en toi, c'est que tu as pas peur enfin, peut-être tu as peur, mais tu vas au-delà de la peur de faire faux et de dire, même j'aime ce que j'apportais, mais je sens que ça doit évoluer. Et puis du coup, c'est aussi inspirant pour nous parce qu'on se dit, ce que tu nous dis, c'est pas juste des mots en l'air, parce que tu le vis aussi toi, hein. Justement, le fait de aller dans l'inconnu. Donc voilà, est-ce que tu avais envie de partager un peu plus ce lien avec le son, comment ça a évolué? Et puis d'ailleurs, tu as proposé là dernièrement ton premier atelier Reconnect, hein, justement aussi, c'est une évolution de tout ça. Donc si tu as envie de partager ce lien au son et comment ça t'a transformé aussi, j'imagine, hein, tout ça. Alors, si je remonte dans ma mémoire, je pense que j'ai été une enfant qui a toujours aimé chanter. Mm-hmm. Donc, je fredonnais, je chantais, j'avais vraiment cette facilité à me laisser traverser par les sons. Après, j'ai aussi un souvenir qui revient, c'est mes parents qui faisaient partie d'un chœur mixte et qui devaient apprendre des chants pour leur soirée. Et à un moment donné, à force de faire répéter les chants à ma mère, je me rappelle que je les savais mieux qu'elle et ça l'agaçait. Et puis, le son, je crois qu'il a toujours fait partie de ma vie, en fait. Et c'est vraiment lors d'une méditation, donc j'étais participante à une méditation en 2007, 2008, 2009. Oui, c'était plus ou moins à l'époque où je suis devenue maman. On était tous en groupe et à un moment donné, ça m'a fait tellement mal dans la poitrine, je sentais qu'il y avait des sons qui devaient sortir. Donc j'ai demandé à la personne qui faisait la méditation de vraiment, si c'était ok pour elle, que je laisse venir des sons, parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait presque mal en fait à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de la poitrine et du sternum. Et quand les sons sont sortis, la fin, vraiment tout le monde m'a dit mais c'est incroyable ta voix, ça a été une puissance, j'ai senti des frissons, j'ai senti de la guérison, enfin voilà, le témoignage a été juste incroyable. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic de me dire ok, bon, ma voix, il y a quelque chose de plus que juste chantonner, chanter. Il y a vraiment une puissance dans la fréquence vibratoire des sons. Et donc, c'est là que je me suis intéressée de voir qu'est-ce qu'il y avait comme formation qui se faisait au niveau de la voix. Mais pas de la voix chantée comme aller au conservatoire et tout ça, mais vraiment plutôt de la voix comme instrument de guérison. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait Soul Voice, donc la méthode Soul Voice qui a été créée par Karina Scheld. Et je me suis renseignée de voir quelles étaient les possibilités de se former. Donc le cursus, c'était un stage de 2 jours qui permettait d'accéder à un stage de 5 jours qui permettait après d'accéder à une formation vraiment pour devenir praticien de la méthode. Et à l'époque, justement, le premier stage de 2 jours, je l'ai fait en étant enceinte de ma deuxième fille. Et j'ai le souvenir d'avoir demandé à la formatrice si c'était ok de le faire enceinte, parce que justement les sons, ça traverse tout, hein, et le corps est une caisse de résonance. Et elle m'avait vraiment invitée à aller sentir comment c'était pour moi, si c'était juste pour moi. Et j'ai senti que c'était ok. Et ça a vraiment été une porte d'entrée de quelque chose d'incroyable, de le faire avec mon enfant à l'intérieur de moi. Et elle, je sais qu'elle aura aussi quelque chose à faire avec le son, ça c'est clair. Et puis après, je suis partie en Suisse allemande pour faire les 5 jours. Et quand la formation s'est présentée en Europe, parce qu'elle se faisait que toutes les 2 années en Europe, ma plus jeune, elle avait 1 année et demie, et pour moi, c'était trop compliqué, en fait, de me dire, je pars 7 jours me former. Donc voilà, je me suis dit, ok, c'est encore pas le bon timing, j'attends 2 ans. Et donc, quand elle est revenue en 2014, c'est là vraiment que je me suis lancée dans cette formation de la voix de l'âme. Et puis, c'est une formation qui a duré 1 année et demie. Il y avait beaucoup de pratiques entre deux. On avait un binôme aussi avec lequel on pouvait s'exercer et dont l'idée, c'était vraiment de se laisser traverser par les fréquences vibratoires, par les sons et de les offrir en fait au monde ou aux patients. Donc, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et là, j'ai aussi beaucoup guéri en moi. Aujourd'hui, je comprends que ça a été une étape aussi cruciale par rapport à mon parcours après de femme mariée. Ça m'a vraiment ouvert à autre chose, à pouvoir me positionner et qui a amené toute la transformation qui s'en est suivie. J'ai pas été certifiée de la méthode parce que pour moi, il y avait des choses dans le cursus qui résonnaient pas, qui me ramenaient à quelque chose de trop scolaire. Donc, j'ai choisi après de vraiment pratiquer les sons pour moi en premier, et puis après, justement, c'est comme ça que sont venus aussi ces ateliers, ces soirées méditation,
que j'ai fait pendant presque 7 ans. Et comme tu l'as dit justement, à un moment donné, je sentais que c'était plus aligné, qu'il y avait quelque chose qui demandait à évoluer. J'ai toujours aimé faire ça, mais pour moi, c'était plutôt de voir une baisse de fréquentation et puis de voir qu'il y avait il y avait vraiment des choses à l'intérieur de moi qui demandaient à évoluer et surtout que c'est quelque chose... Voilà, c'était mon premier atelier en groupe. Ça avait vraiment été créé aussi d'un espace, mon premier cabinet. Et aujourd'hui, je sens que c'est comme si j'ai vraiment dû laisser aller ça. Et tu parlais justement de deuil, c'est qu'à un moment donné, pour faire la place à autre chose, on est obligé de laisser certaines choses mourir. Et je sentais que c'était vraiment juste aujourd'hui de laisser mourir ces ateliers-là, sous cette forme-là. Mm-hmm. Mais je sens qu'il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Et tu l'as justement nommé aussi. Ces soirées Reconnect que je propose avec Estella, donc il y a aussi la pratique du son qui est présent. Alors c'est un format un petit peu différent. C'est pas juste de recevoir des sons, il y a aussi la possibilité de chanter et de faire soi-même des sons. Et je sais qu'il y a encore autre chose qui va venir avec ma voix, mais ça se met en place quand ça sera mûr. Mais c'est ça qui est beau parce que peut-être ce lien que tu as avec la nature, c'est justement que tu travailles la patience, tu sais que tu plantes les graines et puis que ça fleurira au bon moment. Puis c'est cette écoute que tu as, je trouve très précise quand même, de te faire confiance et de dire tu respectes le rythme de la nature comme ça, je trouve. Donc je trouve que la nature, elle est vraiment très enseignante, comme tu dis. La patience, elle a été de mise, c'était pas du tout mon fort. Donc aujourd'hui dans la salle, j'ai une tortue et un escargot pour me rappeler d'aller plus tranquillement. Et vraiment, pour moi aujourd'hui, l'étape importante, c'est d'aller au rythme de mon corps. Mm-hmm. Parce que j'ai un mental qui est très costaud, on va dire ça comme ça, qui a une facilité de conception. Mais c'est vraiment le corps qui me ramène de dire non, il y a un autre rythme en fait qui se passe, qui est dans le physique. Parce qu'aujourd'hui, je prends conscience vraiment que je suis un être incarné et que j'ai besoin de suivre le rythme de mon corps. Donc, c'est juste de dire que la nature est enseignante et nous rappelle que, voilà, il y a la matérialité physique qui est vraiment présente et ouais, la nature, pour moi, c'est vraiment un grand modèle, une grande enseignante. Oui, c'est ça. Puis, c'est important le message que tu donnais par rapport à la formation, que ça te parlait pas trop à la fin. Parce que justement, c'est aussi un message important pour les autres de se dire que c'est pas le but d'avoir juste un papier pour avoir un papier. Il faut que ça fasse du sens et puis qu'on peut avoir des enseignements à travers la nature, mais à travers d'autres personnes. Et c'est ça aussi qui est important parce qu'on voit de plus en plus de formations, d'écoles. On est un peu perdu avec tout ce qu'il y a. Mais c'est des fois d'attendre le bon moment quand on sent que c'est vraiment juste et pas de se dépêcher d'avoir un papier juste pour avoir un papier, mais que ça va au-delà de ça en fait. Donc je trouve que c'est un message aussi important. Justement que tu t'es vraiment écouté, t'as pas écouté juste cette petite voix qui se dit mais il faut que je montre que je suis allée jusqu'au bout peut-être ou que je suis valable entre guillemets. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, mais que non, nos compétences, qui on est, ça va bien au-delà de ça en fait. Donc je pense que c'est important de le répéter. Et pour moi, c'est vraiment de faire confiance à son cœur. Et toutes les formations que j'ai suivies, c'était chaque fois des élans, des appels. Oui. Voilà, c'était pas de l'ordre du mental de dire « qu'est-ce que je pourrais faire comme formation parce que j'ai envie de me former ». Non, c'était vraiment de l'ordre du... Ouais, c'était vraiment chaque fois un appel et comme une évidence. Okay. Voilà, c'est ça qui est important pour moi de dire, c'est qu'à un moment donné, c'était comme une évidence. Ok, il y a ça qui se met en place. Et puis après, par rapport à chez qui faire la formation ou à quel moment faire la formation, si on est aussi dans cette confiance que tout est juste et que tout se met en place au moment opportun, l'information va nous venir. Et je me rappelle que vraiment, quand je m'étais connectée à mon site internet, à Internet pour la formation Soul Voice, je me suis dit, l'univers, fais-moi arriver la formation qui est juste pour moi. Et par rapport aux constellations familiales, je pense que c'est pareil. C'était de me dire, ok, quelle est la formation qui me convient? Et il n'y a pas de hasard. Pour moi, vraiment, la vie, c'est des rencontres, c'est des rendez-vous. Et ça se met en place quand c'est vraiment juste. Mm-hmm. Donc, aux personnes qui auraient envie de se lancer dans une formation, c'est vraiment d'aller
se connecter à son cœur et puis d'aller sentir qu'est-ce qui est juste pour moi et de faire confiance que ça se mettra en place. De vraiment sortir de l'aspect mental ou du conditionnement qui voudrait qu'il faut avoir une formation, il faut avoir un papier. Aujourd'hui, je vois que de plus en plus, si on suit l'élan de son cœur, les choses se mettent en place de manière assez magique, quoi. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça aussi que tu proposes ici. Il y a des formations d'ailleurs, hein, des petites formations ici aussi que tu proposes. Et je pense aussi, tu es vraiment à cette écoute-là quand tu rencontres les gens qui viennent faire des ateliers, qui donnent des ateliers chez toi. C'est cette écoute aussi, puis que l'univers t'amène les bonnes personnes pour proposer leurs propres ateliers. D'ailleurs, vous pouvez aller sur son site, je vous le partagerai sur les réseaux sociaux, où vous voyez vraiment tout ce qui est proposé ici à RL9, toutes les activités qu'il y a, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Et puis, c'est ça qui est chouette, c'est des fois juste un samedi, une soirée, puis ça permet à chacun de tester aussi. Avant de se lancer dans un gros truc, c'est de venir tester et voir vraiment est-ce que ça nous correspond ou pas, et de faire des petits pas comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment comme une mini-école ici, quoi. Je le vois aussi. C'est vrai que l'expérimentation, pour moi, elle est très importante. De nouveau, c'est vraiment d'aller sentir dans son corps, comme on sait. Alors aujourd'hui, c'est intéressant, mais c'est peut-être un lapsus, c'est qu'aujourd'hui, je ne propose pas de formation à RL9, donc c'est d'autres personnes qui proposent. Oui. Mais voilà, je m'ouvre à la possibilité de peut-être aussi ouvrir un jour une formation. Les formations qui sont proposées ici aujourd'hui, c'est des intervenants extérieurs. Et je suis vraiment ravie que le lieu leur convienne. Enfin, j'ai chaque fois des retours juste incroyables par rapport à ce qu'ils vivent ici. Donc ça, c'est très nourrissant aussi. Et comme tu disais, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts. Et le plus important pour moi, c'est de me dire vraiment, venez tester. Venez tester, parce que c'est vrai que sur papier, sur les réseaux sociaux, des fois, ça donne pas la même impression que si on vient vraiment et puis qu'on participe une fois à une des activités. Exactement, ouais. Et du coup, pour revenir un peu plus vraiment par rapport à toi, ce que tu proposes, donc je te laisse la parole pour expliquer à tout le monde les ateliers plus spécifiquement que tu proposes, à quel rythme, les accompagnements aussi que tu fais. Donc je te laisse la parole pour nous présenter un peu tout ça. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, ma principale activité, c'est vraiment les constellations familiales, que ce soit donc en individuel ou en groupe. Aujourd'hui, les pratiques en groupe, je les propose une fois par mois, soit un samedi, soit un dimanche, 9h30, 17h. Donc en général, c'est des journées bien remplies, mais ça permet vraiment d'aller goûter à l'outil en profondeur. Et puis sinon, parfois, certaines personnes ont de la difficulté à approcher l'outil des constellations parce qu'il y a certaines appréhensions, il y a certaines peurs, de faire remonter des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément envie de faire remonter. Donc je peux proposer aussi une approche plus corporelle quand il y a des symptômes, des douleurs ou des situations récurrentes dans la vie. Et puis là, j'utilise la voix du corps, donc avec le massage. Donc aujourd'hui, je l'appelle massage corporel aux huiles, mais c'est plus que juste un massage qu'on pourrait recevoir peut-être dans un institut de soins. C'est vraiment pour moi une séance qui va au-delà parce qu'il y a le toucher conscient. Il y a la partie énergétique où vraiment je laisse mes mains aller là où c'est juste pour le corps, aller mettre des énergies ou en tout cas permettre certaines libérations au niveau énergétique. Et puis j'y ajoute justement la pratique des sons aussi. Quand tout d'un coup je sens qu'il y a un son qui aurait besoin d'être émis, donc je le laisse traverser à travers moi. Parfois j'utilise aussi les koshi à la fin. Mais c'est pas un massage sonore en tant que tel, où des fois il y a des gens qui font vraiment un massage avec les bols et tout ça. Là, on est vraiment plutôt dans le toucher avec de l'huile et puis des mouvements conscients. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui mes deux axes, mes deux activités principales. Et puis, il y a des choses justement qui sont en train de bouger. Donc là, il y a ces soirées Reconnect qui viennent une fois par mois, qui sont destinées aux femmes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller reconnecter à travers la nature, donc les 4 éléments, notre propre part de puissance intérieure, d'aller vers la guérison, la libération, dans un cadre vraiment sécuritaire et bienveillant.
Et ça se fait à travers le mouvement, à travers la voix, à travers des chants. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est une co-création dans l'instant avec les personnes présentes. Donc il y a encore de la place. Les femmes sont vraiment les bienvenues. Et nous, ce qu'on cherche vraiment à proposer, c'est cette autonomie et puis de reconnecter avec sa propre force de guérison, la propre force de guérison en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment dans les grandes lignes ce que je propose aujourd'hui. Et il y a d'autres choses qui sont en train d'émerger, comme le printemps, là, il y a une énergie qui s'active. Mais je m'ouvre à la possibilité que ça se mette pas forcément en place quand mon mental l'aura décidé, mais vraiment quand ça sera juste au niveau des énergies. Et puis par rapport à ces constellations familiales, si moi, par exemple, je sens que j'ai besoin de faire une constellation familiale pour aller creuser quelque chose, comment est-ce que je peux faire pour savoir si c'est mieux de venir en groupe ou de venir en individuel? Ça se discute avec toi, par exemple, ou c'est quelque chose qu'on ressent pour soi-même et puis on te dit ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu conseillerais en fait à la personne? C'est vraiment quelque chose qui est tellement personnel que les personnes qui me posent cette question, je leur dis vraiment d'aller sentir ce qui est juste pour elles. Il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise d'être en individuel parce qu'elles ont peut-être une thématique qu'elles n'ont pas envie d'exposer à un groupe, des vécus compliqués, des histoires de famille compliquées. Donc dans ce cadre-là, je leur propose de venir en séance individuelle. Et puis après, le nombre de séances dépend aussi de la thématique et de la problématique, sachant que l'outil des constellations, en principe, c'est une thérapie brève. Mais on sait, comme toute thérapie brève, souvent c'est juste des paliers. Donc c'est pas parce qu'on a fait une séance que tout est réglé. Donc en fonction de la thématique, voilà, on définit en fait ensemble. Pour moi, c'est super important que la personne, elle garde vraiment son plein pouvoir et puis qu'elle décide de ce qui est juste pour elle. Après, il y a certaines personnes pour qui c'est confrontant de se retrouver face à une personne seule et qui préféreront donc l'énergie de groupe. C'est vraiment libre à chacun. Et puis après, c'est en fonction des disponibilités. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion de sentir à l'intérieur de soi ce qui est juste pour soi. Et il y a aussi des fois des personnes qui viennent en individuel 2-3 fois et tout d'un coup, je leur propose de dire peut-être que de faire ça une fois en groupe, ça changerait. Et les retours que j'ai eus, c'était vraiment de dire « Ah, merci de m'avoir proposé de le faire aussi en groupe » parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Et donc, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes aussi qui sont venues représenter en groupe et tout d'un coup, ça fait remonter une thématique qu'elles ont ensuite traitée en séance individuelle parce qu'elles se sentaient justement plus à l'aise de le faire en individuel. Donc c'est vraiment, je leur dis, je me répète, mais allez sentir ce qui est juste pour vous. Puis on peut choisir d'être soit représentant, soit le constellé, c'est ça. Voilà, exactement. Le représentant, c'est celui qui va représenter, par exemple, les membres de la famille, et le constellé, c'est celui qui présente sa situation à travailler. Voilà. Exactement. Ça. Et puis, autrement, oui, pour les ateliers Reconnect, donc il y a au mois d'avril, mai et juin, il me semble. Oui. Et ceux qui veulent savoir donc les dates et avoir plus d'informations, on peut te suivre donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, oui, et puis aussi sur ton site internet où là c'est vraiment comme ça qu'on peut le mieux voir les ateliers qui sont proposés. Exactement, 3x.rl9.ch, donc RL c'est vraiment comme le fruit, et puis on a un calendrier avec toutes les activités qui est mis à jour régulièrement. Donc là, comme tu l'as nommé, on a fixé les dates jusqu'au mois de juin, mais l'idée c'est vraiment qu'après ça devienne une rencontre mensuelle. Donc on va remettre d'autres dates. Cool. On va remettre d'autres dates à partir de la rentrée d'août. On fera une petite pause sur juillet. Et l'idée de ces soirées Reconnect, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de venir régulièrement. Au départ, on a hésité de se dire est-ce qu'on fait ça sous forme d'un groupe fermé, et finalement, là aussi, je me permets une petite aparté, c'est qu'on avait fait une première proposition à la base, ces soirées Reconnect ouvertes aux hommes et aux femmes. On avait fixé un certain prix, on avait fixé de faire une soirée, un élément par soirée. Et puis, on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et là, on peut aussi utiliser l'outil des constellations familiales quand il y a des choses qui bloquent, quand il y a des choses qui ne se mettent pas en place. Et donc, on a constellé le format, savoir si on devait faire que les hommes ou hommes et femmes, enfin, hommes-femmes ou que les femmes. On a constellé le prix, on a constellé aussi le fait d'aller voir si c'était juste de faire
un élément à chaque soirée ou si on devait faire chaque fois les 4 éléments. Donc voilà, l'outil des constellations familiales, il peut être appliqué vraiment à tous les aspects de la vie. Et ça, je trouve c'est ça qui en fait un outil puissant. Et pour soi-même aussi. C'est ça. Ouais. C'est chouette. En tout cas, je me réjouis de voir la suite. Et si quelqu'un est intéressé de proposer des activités, il peut aussi venir vers toi. Voilà, n'hésitez pas. Avec grand Alexandra, plaisir. c'est quelqu'un de vraiment avec un grand cœur. Et puis, vraiment aller la rencontrer. Vous allez pas le regretter. Je pense que ce qui est important quand les personnes sont désireuses de venir proposer une activité, je fixe toujours un rendez-vous parce que pour moi, c'est important que la personne puisse vraiment venir voir la salle, s'imprégner aussi de l'énergie et puis qu'on fasse connaissance aussi dans la matière et pas juste par un échange téléphonique. Pour moi, c'est aussi très important, quoi. Ouais, super. Est-ce que tu aurais voulu encore rajouter un mot de la fin? Faites confiance à votre cœur et vraiment de vous ouvrir à tout ce que l'univers vous propose aujourd'hui, dans la confiance que tout est juste. Magnifique. Merci beaucoup pour ce bel échange dans la spontanéité. Merci Céline pour toi de m'avoir offert cette opportunité. Ouais. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.